Alors que la plupart des regards sont tournés vers des monstres extrêmement attendus comme la nouvelle Yamaha R9 ou encore la toute récente Panigale V2, il existe dans ce monde des sportives pas tout à fait 1000cc un petit trublion qui n'a cessé de générer, semaine après semaine, mois après mois, la curiosité des fans de moto. Cette machine, les amis, vous la connaissez peut-être très bien, il s'agit de la toute nouvelle CF Moto 675 SRR. Celle qui a été annoncée comme potentiellement le renouveau de la Daytona, vous savez, après un petit peu la 660 qui n'a pas forcément plu et convaincu tout le monde. Eh bien, CF Moto s'est inséré comme ça et a proposé un 3 cylindres maison de 675cc et dont la moindre des choses qu'on peut dire, c'est qu'on l'attendait avec grande impatience. Eh bien, ça y est, les premiers essais de la 675 SRR sont arrivés et je vais vous en donner un rapide aperçu. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Vous savez que ça nous passionne bien évidemment. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, nous allons parler donc de cette fameuse 675 SRR, une machine ultra attendue, peut-être pas autant que la R9, mais clairement, il y a un positionnement pour cette machine qui se veut à la fois agressive, avec un look assez exceptionnel, avec un rapport qualité-prix qui est pressenti comme étant phénoménal, et puis CF Moto qui grandit, qui devient de plus en plus un constructeur sur lequel on peut compter. Je vous le rappelle, on est passé de environ 50e au classement des constructeurs il y a un peu moins de 4 ans à 14e place du classement. Donc on peut dire que partir de 1 ou 2 ou 10 ou 30 motos vendues, c'est facile d'améliorer, mais croyez-moi, quand on commence à arriver dans le top 10, pas aussi facile que ça. Avant qu'on commence bien évidemment cette vidéo, je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au projet Hayabusa Roadsters TV pour la création d'une Hayabusa totalement folle qui aura un design assez exceptionnel et surtout des performances et des équipements totalement dingues. Vous voyez que on va se faire très plaisir sur cette machine. La moto va faire le tour de France pour aller à votre rencontre, pour être affichée dans des salons comme le salon du 2 roues de Lyon ou le salon de Douai, et à la fin, vous pourrez la gagner. Petite chose importante à savoir, c'est que si vous ne souhaitez pas nécessairement une Hayabusa, parce que c'est une moto qui ne fait pas forcément rêver tout le monde, et je peux le comprendre, je vous en proposerai une alternative à la hauteur de mes moyens financiers, mais d'une valeur minimale de 10 000 euros. N'hésitez pas si vous voulez participer, le lien de la cagnotte est disponible dans la description. Petite d'ailleurs chose un petit peu intéressante, j'avais fait un sondage pour vous demander quelle couleur vous préfériez, et il semblerait que ce soit le gris anthracite qui ait gagné avec un petit peu plus de 1400 votes. Donc moi qui pensais que ça allait se jouer entre le bleu roi et le rouge feu, et bien finalement c'est le gris anthracite qui aura attiré votre attention, pourquoi pas après tout. Alors, nous allons maintenant parler de ce qui nous intéresse dans cette vidéo, à savoir cette nouvelle 675 SRR. Pour illustrer un petit peu les images, je vais me permettre d'utiliser le test vidéo de nos amis de chez Forti, une chaîne YouTube extrêmement cool sur laquelle vous pouvez trouver énormément d'informations. Je vous invite bien évidemment, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder cet essai directement sur la chaîne YouTube de Forti. On va prendre un petit peu leurs images pour illustrer, et en même temps de cela, nous allons prendre le test écrit de motoactu.be, donc un magazine et site belge, nos amis qui sont limitrophes, parce que nos amis français semblent être un petit peu à la traîne, donc les journalistes qui ont été invités à Portimao, à l'Algarve, pour essayer un grand nombre de machines chez CF Moto. Il semblerait que pour l'instant on n'en soit pas encore là pour la France. Espérons que les premiers tests arriveront aussi bientôt de ce côté-là. Alors on va parler donc de cette petite CF Moto 675 SRR et commencer déjà par le design de la machine qui est quand même assez exceptionnel. Je trouve que la moto a une vraie identité avec quelques petits détails comme regardez cette barre de LED à l'arrière, le petit refroidissement de frein qui pour une machine de ce calibre-là n'est peut-être pas nécessairement la plus nécessaire, mais vraiment cette 675 elle a une gueule qui est exceptionnelle et clairement directement au niveau des journalistes ça a beaucoup plu, notamment donc nos amis de chez motoactu.be qui nous disent que effectivement, la machine est remarquable, que le feu arrière est une bande de LED horizontale qui semble coller au garde-boue, qui abrite également les clignotants de la machine. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant de voir ce qu'ils ont fait, puisque on est vraiment sur un truc qui est plutôt vraiment original. Je trouve que la proposition de CF Moto là-dessus, elle marche vraiment extrêmement bien. Alors, bien évidemment, la proposition sur le papier, elle est intéressante. Maintenant,
Maintenant, il faut aussi que la machine, elle plaise sur le reste. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'en disent nos amis de chez motoactu.be, toujours en illustrant un petit peu le propos avec les images de FortiFortis. Donc, l'une des choses qui ressort, c'est que cette machine, elle est relativement simple d'un point de vue électrique, électronique. Elle a un anti-patinage réglable sur 2 modes. Elle a un quick shifter qui permet uniquement de monter les rapports. Et elle est surtout en fait équipée d'un câble pour sa poignée d'accélérateur. Ce n'est pas un ride-by-wire. C'est quelque chose qui définit la machine. Elle n'a pas de ride-by-wire. Donc, ça peut paraître un petit peu étonnant, mais il faut savoir que la moto, elle est positionnée, notamment au Royaume-Uni, à 7500 livres, ce qui est quand même un prix extrêmement attractif, croyez-moi. Donc, on comprend peut-être un petit peu plus facilement que la moto ne soit pas globalement ultra dotée, même s'il y a quand même quelques petites choses dessus qui font plaisir. Donc on retrouve notamment un port USB-C A et B. On va avoir une selle qui peut être remplacée par un élément plus haut ou plus bas. Et du coup, en ce qui concerne la puissance de la machine, c'est très intéressant parce que FortiFortis remonte 88 chevaux alors que motoactu.be nous donne 95 chevaux sur la moto en termes de fiches techniques. Alors soit les métriques utilisées ne sont pas tout à fait les mêmes et on est sur du BHP versus des chevaux. Vous savez que selon les pays, selon les normes, on n'est pas tout à fait sur la même chose, mais j'ai l'impression que c'était pas tout à fait exactement d'accord là-dessus. Toujours est-il que en ce qui concerne le ressenti de la machine, là il semblerait quand même que l'idée globale soit que la moto est extrêmement rassurante. C'est une machine qui ne donne pas une sensation d'être nouvelle selon motoactu.be. La rigidité du cadre de la machine d'ailleurs lui permet vraiment de garder le cap, de rester stable en cas de forte accélération, freinage brutal. Le freinage d'Irwan qui fait un excellent boulot. Alors il remonte que les refroidisseurs des freins de la machine, je sais pas s'ils sont vraiment utiles. Bon, effectivement on est sur une moto dont les performances peuvent quand même prêter à sourire, dans le sens où bien évidemment on n'est pas sur une hyper sport de 200 chevaux. Il y a peut-être des usages sur lesquels sur piste cela peut véritablement se traduire par un usage réel. Toujours est-il que ce qui ressort dans les premiers tours de roue qui ont été faits par les journalistes à Portimao, c'est que vraiment la machine, elle met en confiance, elle a quelque chose de très agréable à utiliser. Au niveau du moteur, ce qui ressort, c'est que c'est un moteur qui ne surprend pas trop, il n'est pas explosif sur quelle que soit la plage de régime, mais il se contrôle assez bien. Cependant, il y a eu quelques petits retours qui ont été effectués, notamment sur la coupure au niveau de l'accélérateur, notamment sur des phases d'inclinaison où le contrôle de traction pouvait se déclencher. Alors, ça a pu être imputé notamment à des petits réglages de traction control qui n'étaient pas parfaitement optimaux, sachant que l'ABS n'est pas déconnectable, sauf en enlevant le fusible, mais ça c'est quelque chose bien évidemment qui n'est pas autorisé sur la route. Et un autre des aspects qui a été remonté sur la machine, c'est que elle a tendance à aller gratter un petit peu rapidement au niveau de la garde au sol. Les repose-pieds, les petites tétines de repose-pieds sont assez rapidement mises en contrainte, donc ça bon, c'est quelque chose qui pourra rapidement être changé si vous faites de la piste par des éléments qui ne possèdent pas ces petites tétines. Je pense que, avant toute chose, cette 675 SRR, c'est une moto qui se veut être une jolie machine sportive, mais quand même pensée pour la route et un peu de piste aussi, mais pas non plus une utilisation qui soit ultra poussée, comme vous permettrait de le faire une ZX6R, une 636, une CBR 600RR, ou si on va un peu plus loin, Panigale V2, RC990 ou la nouvelle R9. Donc c'est une machine qui est très intéressante. Alors ils remontent quand même qu'ils ont réussi à accrocher les 220-230 km/h, donc c'est quand même plutôt cool. Les COM CST, qui sont une marque que je ne connaissais pas du tout, et apparemment les journalistes non plus, marchent très bien, pas de patinage en cas d'accélération soudaine, pas de dérapage du pneu, donc vraiment très cool. Et on a une machine avec un très bon rendement, la sonorité qui paraît extrêmement chouette aussi sur la machine, et c'est pas surtout une machine sur laquelle on en vient à transpirer un peu dès les premiers tours de roue. On est à l'aise sur cette moto là, donc il ressort quand même que cette 675 SRR, dans le positionnement tarifaire qui pourrait être celui dans les alentours de 7500 € en France, en ferait une machine extrêmement intéressante pour celles et ceux qui veulent une petite sportive avec une position
véritablement radical parce que je vous remontre rapidement, mais sur cette petite capture, vous voyez, et c'est bien illustré là, c'est vraiment parfait, où sont situés les demi-guidons par rapport au T de fourche. On voit qu'on est exactement au niveau des T de fourche. Donc pour moi, ça, c'est une véritable sportive. Si on commence à avoir les demi-guidons un peu trop au-dessus, pour moi on rentre plus dans le domaine de la Sportivo GT. Je suis en train d'essayer la nouvelle Panigale EV2 actuellement. C'est le cas, les demi-guidons sont légèrement au-dessus, mais pas suffisamment pour qu'on puisse considérer la position comme confort. Donc je la mettrais vraiment plus dans la catégorie des sportives. En tout cas, cette 675 SRR, je pense vraiment qu'il y a moyen d'être extrêmement surpris et agréablement surpris lorsqu'elle va arriver en concession. Je sais qu'elle va faire un tabac, ça n'y a pas de doute à avoir parce que la hype autour de la moto est très forte. D'ailleurs, juste pour vous donner une petite comparaison qui est quand même extrêmement intéressante, regardez un petit peu le nombre de vues qu'a fait l'essai de Forty Fortis en 7 jours, 193 000 vues, ce qui déjà est un bel exploit, hein, parce que quand même faire 200 000 vues sur un essai en 7 jours, c'est quand même incroyable dans le monde de la moto. Et regardez ici l'essai de la Ducati Panigale EV2 2025, 85 000 vues il y a 2 semaines. Donc ce qui veut dire que globalement, cette 675 SRR intéresse 2 fois plus les gens que la Panigale EV2. Ça se comprend aussi, c'est une machine beaucoup plus abordable sur un tarif qui va être bien plus placé, potentiellement bridable à 2. Donc j'ai vraiment hâte, d'une part que les premiers essais français arrivent, hein, nos collègues de chez Moto Journal, de chez Moto Station, le repère des motards, etc. pour voir un petit peu leur ressenti, et surtout eh bien, que la moto, je puisse la tester. A priori, elle devrait arriver en mars en concession. Je vais aller voir Esquad, je vais voir avec eux s'il est possible de mettre le grappin dessus et de vous la tester. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Première petite revue de presse très à chaud sur la machine, mais qui déjà nous donne envie de se mettre à table et de tester. Et donc bah ça va annoncer du très bon pour les semaines à venir du côté de chez CF Moto et aussi des autres constructeurs. Fini pour cette petite vidéo, j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hyper important, vraiment meilleur soutien que vous puissiez m'apporter. Si vous ne voulez pas participer au projet Hayabusa Roadsters TV, je comprends parfaitement. Si vous voulez participer mais que vous n'avez pas les moyens, partagez autour de vous ce projet, parlez-en à vos proches qui font de la moto, les créateurs de contenu qui pourraient être intéressés. Puis en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes, ciao.